Nous avons appris à voter en silence, à cocher des cases pleines d'espérance. Mais les années passent, c'est toujours la même question. Est-ce que nos voix changent vraiment la direction? Alors j'écoute le bruit du monde et surtout celui qui vient du fond. Nous avons tous pris l'habitude de voter, d'y croire encore, d'espérer changer. Mais depuis longtemps, regarde autour de toi, les urnes sont pleines, la vie ne l'est pas. Ton vote de 2022, dis-moi, a-t-il été entendu, respecté, pris en compte? Les marches dans la rue, les cris, les chants, ont-ils changé autre chose que le vent? On nous demande d'attendre encore, pendant que d'autres décident du sort. À force de patience imposée, la confiance commence à céder. Le seul moyen, c'est dans ton cœur. Écoute enfin le cri intérieur. Quand tout devient faux autour de toi, c'est là que commence la vraie voix. Les peuples de France peuvent tout changer s'ils se rappellent d'où ils viennent, qui ils sont, sans haine, sans peur, sans violence, mais debout, conscients, ensemble et forts. Voyons tous l'oppression quotidienne, les mensonges sans honte, sans peine, les manipulations déguisées en choix qui décident pour nous, sans foi. Ils parlent fort sur les écrans, mais n'entendent plus les gens d'en bas. Ils comptent des chiffres, des profits, pendant que nos vies se rétrécissent. Et quand la colère devient visible, on la rend dangereuse, on la rend coupable. Mais jamais on ne questionne vraiment pourquoi elle naît. Les discours ne veulent plus rien dire, il reste la vérité à ressentir. Les peuples de France peuvent tout changer quand ils refusent d'être divisés. Changer le monde sans verser le sang, en restant humain simplement. Entendez-vous nos enfants souffrir, proie de monstres, sourire facile, des démons sans visage, sans loi, cachés derrière l'indifférence et le froid? Entendez-vous, voyez-vous vraiment les appellants de nos anciens, ceux qui ont bâti de leurs mains des routes, des champs, des lendemains? Les travailleurs des terres et des mers, des usines, des ports, des hivers, tous ceux qui font la France vivante, pas dans les mots mais dans l'endurance. Le seul moyen, c'est dans ton cœur. Écoute enfin le cri intérieur. Quand les discours ne veulent plus rien dire, il reste la vérité à ressentir. Les peuples de France peuvent tout changer quand ils refusent d'être divisés. Changer le monde sans verser le sang, en restant humain simplement. Et la jeunesse qui avance fatiguée, leurs salaires ne suffisent plus à respirer. Comme nous hier, comme eux demain, ils survivent sans voir très loin. Ils travaillent dur, comptent chaque heure, mais l'avenir recule à chaque peur. Pourtant ils tiennent encore droit, parce que renoncer n'est pas un choix. Et même ceux qu'on ne voit jamais agissent autrement, sans bruit, sans excès, par des gestes simples, quotidiens, qui disent non, calmement, humain. Ils attendent qu'on se déchire entre nous, que la peur devienne notre verrou. Mais notre force est plus profonde dans ce lien fragile qui fait un monde. La vraie révolution commence ici, quand on choisit la conscience, pas l'ennemi. Quand on refuse de devenir ce que l'on combat pour survivre. Le seul moyen, c'est dans ton cœur. Écoute enfin le cri intérieur. Les peuples de France peuvent tout changer quand ils décident enfin d'écouter. Pas les écrans, pas les mensonges, mais ce qui bat, ce qui dérange. Changer le monde sans verser le sang, en restant debout, libres et vivants. Nous avons appris à voter, à attendre. Il est temps aussi de comprendre que l'histoire ne s'écrit pas seulement en haut,
mots, mais dans chaque choix, chaque mot écoute le cœur, regarde autour. Demain commence aujourd'hui, toujours. Le roi est au-dessus des partis politiques. Vous chantez la Marseillaise face à des pantins manipulés qui vendraient père, mère et même leurs enfants pour obéir sans broncher. Dans votre cœur un appel, celui d'être libre, une France stabilisée et ses valeurs. Serais-je la seule à appeler le roi Louise?